Bonjour, bienvenue dans cette seconde partie du tutoriel fabriquer une Waterdrop Machine. Donc nous allons maintenant voir la partie logicielle de cette Waterdrop Machine. Donc dans un premier temps, comment implémenter le logiciel dans la carte Arduino que nous avons connectée sur notre platine d'essai, et aussi comment utiliser, enfin comment paramétrer dans un premier temps le logiciel Droplet qui a été créé par Stéphane Brenner. Alors, on va déjà s'occuper de la carte Arduino. Donc vous avez acheté cette carte sur le fournisseur Gotronic, une carte Arduino Uno. Donc pour la faire fonctionner, nous avons besoin d'un logiciel. Donc vous vous rendez sur le site arduino.cc. Vous tombez donc sur le site Arduino, un projet open source. Vous allez dans la section Download. Dans cette section Download, voilà, vous venez ici, Arduino 1.0.5. Vous avez un Windows Installer, un Windows Zip, une version pour Mac, Linux, ainsi de suite. Alors, si vous n'avez pas trop l'habitude d'installer les logiciels, passez par le Windows Installer qui vous guidera, ainsi de suite. Si vous avez un petit peu plus l'habitude, vous pouvez prendre le .zip qui s'ouvre avec un WinRAR, vous faites télécharger, ok, vous le mettez dans un nouveau dossier que vous avez créé sur votre bureau ou n'importe où ailleurs, et ça fonctionne très bien. Donc là, moi, je l'ai mis sur mon bureau, on va le voir, voilà, j'ai créé un dossier Waterdrop Machine, j'ai téléchargé ici l'archive RAR que j'ai dézippé et qui s'appelle Arduino. Voilà. Quand vous avez installé le logiciel, que vous l'ayez fait de la façon archive ou de la façon installer, vous le lancez et il va vous demander à un moment ou à un autre de connecter la carte, ou vous le faites vous-même. Si vous connectez la carte et qu'il commence à vous dire oui, je ne reconnais pas le périphérique USB, je ne sais pas où sont les drivers, ainsi de suite, etc., etc., vous lui indiquez tout simplement le chemin de ce dossier. Hop, pardon, voilà. Waterdrop Machine, Arduino, driver. Et il va les trouver tout seul et il va vous installer le bon driver. Si vous avez vraiment une très vieille version de Windows, c'est-à-dire du Windows XP, des choses comme ça, voilà. Ici vous avez un petit zip où vous avez les anciens drivers pour Windows XP, et ainsi de suite, etc. Donc là, normalement, tout cela, ça devrait vous suffire. Bien. Ça, c'est le logiciel pour contrôler la carte Arduino. C'est-à-dire, ça va nous permettre d'écrire des programmes et de les injecter dans la carte Arduino. Donc, ce qu'on a besoin maintenant, c'est de récupérer le programme qui va piloter cette carte. Pour cela, nous allons aller sur le site de Stéphane Brenner. Donc, vous avez les liens dans le tutoriel. Et ici, vous choisissez en fonction de votre environnement le fichier qui vous intéresse. Donc là, droplet v01 WinZip, ouvrir avec WinZip, enregistrer le fichier, enfin ça, normalement il n'y a pas de souci, vous devez arriver à le faire. Et hop, on arrive là. Donc on se retrouve avec ce dossier droplet v01 Win. Alors, là-dedans, à l'origine, ça vous ne l'avez pas, hop, je l'enlève pour la démonstration, voilà, vous vous retrouvez exactement avec ça. L'installation pour les versions 64 bits de Windows et l'installation pour les versions 32 bits de Windows. Donc vous cliquez sur celle qui vous intéresse et vous installez votre logiciel Droplet. Ça, vous pouvez le faire dans une seconde partie. Ce qui nous intéresse, nous, pour le moment, c'est de récupérer le logiciel qui va aller s'implanter dans la carte Arduino. Donc ici, vous double-cliquez sur sketchdroplet.zip, voilà, qui s'ouvre avec WinRAR par exemple, et vous le dézippez ici, dans ce dossier. Voilà. Et vous avez une liste de fichiers
avec un fichier principal qui porte l'extension .ino. Voilà, l'extension .ino, ce sont les fichiers du logiciel Arduino. Alors, hop, lui, je vais le refermer, on remonte un cran, je viens dans Arduino, je lance le fichier. Je connecte la carte. Voilà, bip bip, hop. Ici, dans le logiciel Arduino, vous allez vérifier, ici, outils, type de carte. Voilà, vous vérifiez que par défaut, c'est bien coché Arduino Uno. Parce que des cartes Arduino, vous voyez, il y en a toute une série qui ont différentes puissances, différentes possibilités, enfin peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ici, on soit connecté sur Arduino.Uno. Pour série, alors, normalement c'est le COM3, ça peut être le COM4, le COM5, enfin quelque chose comme ça, mais c'est le 3, le 4 ou le 5. Voilà. Là, si comme moi vous avez le COM1 et le COM3, la carte, vous pouvez être sûr qu'elle est sur le COM3. Fichier, ouvrir. Vous allez rechercher donc dans votre dossier Waterdrop Machine, Droplet V01 Win, etc. et Sketch Droplet. Et vous cliquez ici sur le fichier .ino. Ouvrir. Et vous chargez tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier. Non, c'est pas très important. Donc c'est le code, c'est le code machine du logiciel, c'est le code pur. Donc c'est de la programmation, un langage qui s'apparente au C++, quelque chose comme ça. Donc pour nous c'est pas très intéressant. Nous ce qui nous intéresse c'est de savoir comment l'injecter dans la carte Arduino. Pour l'envoyer dans la carte Arduino, vous allez venir ici sur cette icône. Vous voyez, ici, quand je passe la souris dessus, vous voyez, là, dans cette zone, vous avez téléversé qui apparaît. Donc, vous allez cliquer dessus. Vous cliquez dessus, vous voyez ici en bas, vous avez compilation du croquis, téléversement, voilà, et ça vous marque téléversement terminé. Pendant cette opération, je vous montre ici en détail, vous avez votre carte Arduino, et ici vous avez des petites LED. Donc pendant l'opération de téléversement, ici les petites LED, TX, RX, TX c'est émission de données, RX c'est réception des données, donc vous allez voir ces LED qui vont se mettre à clignoter. Donc vous pouvez refaire l'opération autant de fois que vous voulez, ça n'a aucune importance. Vous revenez ici, vous cliquez sur téléverser, et vous regardez votre carte Arduino, et vous allez voir successivement les LED TX, RX qui clignotent. Voilà, ça veut dire qu'en fait, votre ordinateur est en train de transférer le logiciel dans la carte Arduino par l'intermédiaire de ce petit logiciel. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc le logiciel est dans la carte Arduino. Maintenant, on va fermer tout ceci. Voilà. Et on va s'occuper, pardon, donc du logiciel Droplet. Alors, vous avez téléchargé Droplet V01 et vous avez deux versions. Une version 64 bits, une version 32 bits. Vous double-cliquez sur celui qui vous intéresse et vous l'installez. Ça s'installe comme un programme traditionnel, il n'y a pas de surprise, il n'y a rien. En revanche, c'est un programme qui s'appuie sur la technologie Java. Donc vous avez besoin que Java soit installé sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, vous allez sur le site Java, www.java.com, Java, télécharger gratuitement Java, et vous cliquez ici, téléchargement gratuit de Java. Vous le téléchargez, vous l'installez, vous répondez oui à toutes les questions, et vous installez le logiciel Java. Voilà. Sinon, Droplet ne pourra pas fonctionner. Une fois que vous avez installé Droplet, hop, vous le retrouvez ici dans votre menu démarrer. Donc, vous cliquez dessus, et voilà, votre logiciel se lance. Alors, il va falloir le paramétrer pour que cela fonctionne.
La grosse souplesse et la grosse puissance de ce logiciel, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir récupérer les informations que vous avez mis sur votre carte. Quand on a construit notre carte Arduino, ici, nous avons choisi des sorties. Voilà. Nous avons dit que, par exemple, la sortie 3, ici, on l'avait mis sur cet optocoupleur et ça déclenchait le flash. La sortie 4, le fil vert, on l'avait mis sur cet optocoupleur pour déclencher la PN. Et les autres sorties, 5, 6, 7, nous les avons mises sur le réseau de transistors, ici, pour déclencher les électrovannes. Donc, il faut indiquer à Droplet ces sorties-là. Alors, c'est très très simple. Vous avez ici Control Device. Vous voyez, tout à fait en bas. Et là, vous avez des numéros. Je reviens sur mon montage. On a dit que ici, je mettais l'APN, pardon. L'APN, donc, hop, APN, c'est le fil vert, et le fil vert, c'est la sortie numéro 4. Donc, ici, caméra, 4. Le flash, on revient ici, le flash, c'est le jaune, et le jaune, on l'a mis en 3. Donc, flash, 3. Maintenant, on va faire les EV, les électrovannes. Donc, les électrovannes, on les a mis en 5, 6, 7. 5, 6 et 7. Voilà. Au fur et à mesure, vous pouvez tester. C'est-à-dire, si vous appuyez sur ON, vous allez déclencher l'électrovanne 1, et vous appuyez sur OFF pour l'arrêter. Bon, ne le faites pas pour l'appareil photo, parce que si vous laissez sur ON, vous envoyez quand même le contact pendant un certain temps, donc on va vérifier autrement. Contentez-vous par rapport à votre schéma, par rapport à votre montage, parce que vous, peut-être, vous avez câblé sur les sorties 8, 9, 10 pour les électrovannes, d'accord? Donc à ce moment-là, ben, il faudra renseigner ici 8, 9, 10, ainsi de suite. Donc, vous prenez ici les numéros de la carte Arduino et vous les reportez ici sur cette fenêtre. Et quand vous avez terminé, vous cliquez sur la croix. Alors, maintenant, comment ça fonctionne? Ici, c'est un petit peu comme le logiciel Arduino tout à l'heure, donc vous allez indiquer si vous êtes sur le COM 1, le 3, le 4, le 5, ainsi de suite. Donc là, je sais que ma carte Arduino, c'est sur le COM 3. Ici, valve 1. Alors, si vous voulez renommer, vous cliquez dedans et vous écrivez ce que vous voulez. Electrovan 1, par exemple, ou j'aurais pu écrire EV1, ou quand vous aurez monté vos vannes sur le bâti, ça va peut-être être plus simple de mettre EV gauche. Vous venez ici, vous mettez EV centre, et vous mettez ici, et vous mettez EV, hop, droite. Là c'est le flash, là c'est la PN. Voilà. Oh, du moment que vous modifiez ça, quand vous revenez ici à Control Device, voilà, ça a récupéré bien entendu les titres que vous avez mis. Alors, comment ça fonctionne? Admettons, on ne va travailler qu'avec levé central. Ici, vous avez, voilà, ce qu'appelle le logiciel l'offset en millisecondes. Ça veut dire ici, c'est le commencement. Je vais lâcher une goutte. À 0 millisecondes, je lâche une goutte. Une goutte qui va durer, par exemple, hop, 20 millisecondes. C'est-à-dire que, à l'instant T, quand je vais déclencher l'ordre à la machine, à 0, je vais envoyer une impulsion à l'électrovanne, et l'électrovanne va rester ouverte 20 millisecondes. Ça, c'est le premier paramétrage. La goutte tombe,
elle descend, et je vais estimer que pour toucher la surface de l'eau, elle va mettre 100 millisecondes, et à 100 millisecondes, je vais déclencher mon APN. Alors, pour déclencher l'APN, vous allez tester, il va falloir faire des petits réglages et des petits tests, donc vous allez commencer à 50 millisecondes. Voilà, c'est une valeur de base qui normalement fonctionne pour tous les appareils. Si ça ne déclenche pas à 50 millisecondes, vous montez à 60. Si ça marche pas à 60, vous mettez 70. Si ça marche pas à 70, vous mettez 80. Voilà, vous montez de 10 en 10 jusqu'à trouver la valeur qui fasse déclencher votre APN. Mais normalement, voilà, 50, ça doit fonctionner. Alors, le flash, vous n'avez pas le réglage de durée. Parce que le flash, c'est quasiment instantané, donc ça a été écrit dans le logiciel. Donc, comment ça va fonctionner? Je déclenche à 0 millisecondes. J'ouvre l'électrovanne pendant 20 millisecondes, donc je génère une goutte. J'attends 100 millisecondes que la goutte arrive à la surface de l'eau, et là, je déclenche mon appareil photo. Alors, ici, je vais décocher flash. Ça veut dire que sur mon appareil photo, j'ai mis un déclencheur cactus qui va piloter le cactus. Et en fait, je pilote à l'appareil photo. Je m'occupe pas de la zone flash pour le moment. Alors, pour voir si toutes ces instructions fonctionnent, vous allez venir ici, et là, vous avez le bouton Send, envoyer. Envoyer les données vers la carte. Vous cliquez sur Send, et voilà. Ici, vous avez un petit rapport, et à chaque fois que vous cliquez sur Send, vous regardez votre carte Arduino et vous avez les petites LED TX RX qui clignotent. Si vous avez tout connecté, les électrovannes, l'appareil photo, si tout est en route, il suffit ici de cliquer sur Start, voilà, et vous exécutez tout ce qu'il y a ici. Petite présentation ici, vous pouvez cliquer sur AD Action. Voilà, c'est-à-dire que là j'ai déclenché à 0 une goutte qui va durer 20 millisecondes, mon électrovanne s'ouvre pendant 20 millisecondes, j'attends 100 millisecondes, et je vais redéclencher à nouveau une goutte qui va durer 20 millisecondes. Donc là, bien entendu, je vais augmenter la valeur de mon APN, voilà, et ici, vous avez deux actions. La puissance de ce logiciel, c'est-à-dire en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ici, par exemple, je peux très bien dire que mon électrovanne, qui est à droite de la centrale, elle va se déclencher à 50 millisecondes. Et elle va durer 10 millisecondes. C'est-à-dire, quand je vais envoyer ici ma séquence Start, voilà, je déclenche à 0 millisecondes mon électrovanne pendant 20 millisecondes. Ensuite, à 50 millisecondes, je déclenche mon levée droite pendant 10 millisecondes. Ensuite, je reviens à lever centre. À 100 millisecondes, je déclenche la levée centre pendant 20 millisecondes. Et ensuite, je viens à l'APN à 200 millisecondes et je déclenche l'APN pendant 50 millisecondes. Voilà, toute la puissance de ce logiciel, c'est ça. C'est de pouvoir piloter les différents éléments dans les durées et dans les temps que vous voulez. C'est très simple à utiliser, c'est très pratique. Surtout, vous verrez quand vous faites vos photos, vous pouvez manipuler avec la souris. Vous voyez, vous allez jouer avec vos gouttes, vous voulez changer la taille, vous n'avez pas la collision, hop, vous changez le réglage, vous appuyez sur Start, hop, ça fonctionne. C'était pas bon, ça n'a pas fonctionné comme vous voulez. Allez, on remet un petit peu de temps ici, on appuie sur Start et on a une nouvelle exécution de commande qui fonctionne. Voilà, toute la puissance de ce logiciel, elle est là. Si vous avez tout bien paramétré, vous cliquez sur Start, ici, le petit log, et les petites LED qui clignotent sur la carte
Arduino. Quand tout fonctionne, quand tout marche, vous allez faire ici File, Save As. Vous choisissez bien entendu un chemin pour enregistrer le fichier et vous allez mettre, par exemple, vous allez l'appeler base, ainsi de suite. Vous voyez ici, il a enregistré sous base. Quand vous allez quitter le logiciel, Droplet bien sûr, et que vous allez le rallumer, pardon, j'ai perdu la souris, hop, voilà, Droplet, voilà, vous voyez, il se remet à 0, automatiquement. Donc, vous faites File, Open, le fichier que vous avez enregistré avant, et voilà, vous retrouvez tous vos paramétrages, voilà, tout ce qu'on avait mis tout à l'heure ici, vous le retrouvez tout, et vous pouvez retravailler à nouveau. Ce qui veut dire que vous pouvez enregistrer différents fichiers avec différentes configurations. Alors là, bien entendu, ça il faut le reparamétrer à la main, c'est le COM3 pour la carte Arduino. Juste ici, c'est tout bête, write metadata to XMP, c'est-à-dire ici vous allez lui donner un chemin. Par exemple, voilà mes documents, tout bêtement, vous faites ouvrir. Voilà. Ici vous allez mettre comment, je sais pas, je vais dire c'est une goutte rouge avec gomme, hop, gomme xanthane, goutte bleue, je sais pas moi, hop, sirop, enfin bref, ainsi de suite. Chaque fois que vous allez prendre une photo, il va créer un fichier XMP. Ce fichier XMP, vous allez pouvoir l'utiliser avec un logiciel par exemple comme Lightroom, c'est-à-dire qu'en fait, il va prendre les exifs de la photo, de l'appareil photo, de votre APN, et il va rajouter les données que vous avez mis là dans vos exifs. Voilà, bon, c'est un petit gadget, c'est pas forcément très intéressant, donc on peut laisser décocher. Ici, vous pouvez agrandir ou réduire la fenêtre. Et bien entendu, si vous n'avez pas envie de travailler avec levé gauche, levé droite, si vous avez décidé dans un premier temps de ne tester qu'avec une V, soit vous décochez ici, c'est-à-dire que quand c'est décoché, ça ne se déclenchera pas. Pareil là, sur levé centre, si j'ai pas envie que l'action à 106 elle déclenche, je l'enlève. Je peux même faire le contraire, voilà, si j'ai pas envie que l'action commence à 0 mais qu'elle commence à 106, je coche ici, je décoche, il y a plein de combinaisons possibles, plein de solutions. Vous pouvez enlever un périphérique, hop, qui ne vous sert à rien, voilà, le flash, hop, je peux l'enlever, ainsi de suite, voilà, et vous pouvez revenir ici dans le menu, à des devices, donc à des périphériques, vous cliquez là, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Je veux rajouter par exemple une valve, il vous met une colonne vide, donc là vous allez l'appeler hop, EV3, vous allez bien sûr revenir dans Control Device, et EV3, il va falloir lui attribuer un numéro qui se trouve sur votre carte Arduino. Donc là, on avait dit c'était 567, 56, donc ça sera 7. Voilà, ce logiciel est très souple, vous pouvez faire énormément de choses avec, il y a vraiment de quoi s'amuser pour faire du water drop, pour gérer vos électrovannes, ainsi de suite, c'est vraiment que du bonheur. Voilà, ce tutoriel est terminé, donc toujours pareil, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter par l'intermédiaire du blog. Vous venez en bas dans Share Comment, vous mettez un petit commentaire, une question, je vous y répondrai bien volontiers. Voilà, merci de m'avoir suivi.